Oh putain, la montagne elle est tombée. Mon Dieu, j'espère qu'il n'y avait personne en dessous. Été 2024, un pan du Vercors s'effondre. 1 million de mètres cubes de matière recouvre la route départementale entre Grenoble et Valence. 4 mois plus tard, la montagne bouge toujours. Réunis dans un collectif, les habitants cherchent des réponses. Pourquoi on en est arrivé là, quoi, finalement, c'est quand même assez grave, quoi. On aurait pu avoir des dizaines de morts sous cette éboulis. Donc moi je dis quand même, c'est important qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Voilà, c'est des questions légitimes. Des rapports sont publiés, d'autres en cours. Mais pour les géologues et géotechniciens, les causes de la catastrophe semblent multiples. Il y a probablement 3 pistes à explorer. La première, ce sont les conditions, je dirais, pluvieuses de ce printemps. La deuxième hypothèse, c'est une déstabilisation liée à l'exploitation même de la carrière. Et la troisième hypothèse pourrait être liée à des séismes. Une demande de classement en catastrophe naturelle est effectuée, comme le confirme ce mail reçu de la préfecture. La commission de catastrophes naturelles ne s'étant pas encore prononcée sur le sujet, tous les rapports ne sont pour le moment pas communicables du fait qu'ils constituent des mesures préparatoires à une décision administrative. Pour le collectif d'habitants, le lien entre l'exploitation de la carrière et l'éboulement ne fait pas de doute. 95% de la matière de l'éboulement provient du dessus de la carrière, à moitié sur l'exploitation actuelle et sur le reste de la concession. Un lien confirmé par le rapport d'études publié 6 jours après l'éboulement. L'analyse structurale nous informe que les plans rocheux en place, conformes à la pente et la suppression progressive de la butée de pied liée à l'exploitation de la carrière, sont des éléments favorables à la survenance du glissement rocheux. Le journal grenoblois Le Postillon a publié une enquête sur la carrière exploitée par l'entreprise Caron et le groupe Eiffage. Déjà en 2019, un premier éboulement avait libéré la dalle inclinée qui a servi de toboggan à celui de cette année. Ce qui était étonnant dans cet éboulement, c'est que ce type d'événements doivent être communiqués à l'inspection des installations classées sous 15 jours. Et la carrière de la rivière ne l'a pas fait. Sur place, le silence des autorités a succédé au grondement de l'éboulement. Seul le département est aujourd'hui enclin à communiquer. Le département, bien sûr, assumera ses responsabilités pour rétablir au plus vite cet axe prioritaire, mais se considère comme une victime de ce phénomène. Nos experts, nos conseillers juridiques, nos assurances travaillent actuellement en se concertant pour voir s'il y a des responsabilités qui peuvent être recherchées, que le département puisse faire valoir ses droits financiers à ce niveau-là. Dans son enquête, le journal Le Postillon pose la question des responsabilités de la catastrophe et du coût des dégâts causés par l'éboulement. Si c'est déclaré une catastrophe naturelle, c'est à l'État et aux assurances de payer pour les dégâts et pour les travaux à entreprendre. Et ça dédouane complètement les industriels qui sont sur place. Si on venait à dire que les industriels y sont pour quelque chose, ça ferait qu'effectivement ils devraient faire face quand même à un certain nombre de responsabilités, probablement économiques. Même si la question du financement est cruciale, les habitants attendent des solutions à leurs problèmes de déplacement. Plusieurs scénarios sont à l'étude, mais une chose est certaine, le rétablissement de la circulation n'interviendra pas avant 3 à 5 ans.